Lag BaOmer, le pouvoir secret du livre du Zohar. Nous célébrons maintenant Lag BaOmer et cette fête nous rappelle Rabbi Shimon Bar Yochai, le livre saint du Zohar. Tout au long de l'histoire, le livre du Zohar a été caché. Les gens n'étaient pas autorisés à le lire. Il y avait une sorte de halo de secret autour de ce livre. On dit que le livre du Zohar contient énormément de forces cachées et parce qu'elles craignaient ces forces, certaines personnes étaient donc très prudentes vis-à-vis de la lecture de ce livre. Je voudrais te demander ce qu'il y a dans le Zohar. Quel pouvoir réside dans ce livre? Et il y a beaucoup de choses, mais ne sont pas accessibles à tous. On dit que les gens avaient peur d'ouvrir le livre du Zohar. Penses-tu vraiment qu'il contient quelque chose dont il faut avoir peur? Dis-moi, lorsque tu as un médicament sous les yeux, as-tu peur de le prendre? Oui, tu hésites à le prendre ou pas, oui ou non, car il pourrait te faire du bien, mais aussi peut-être du mal. C'est vrai. Tu as donc peur de prendre ce médicament d'une façon inappropriée. Alors, c'est la raison pour laquelle, pendant des générations, les gens avaient peur de ce livre. Qu'est-ce qui a changé depuis? On peut se servir de ce livre si nous l'utilisons de la bonne manière et nous pouvons alors en tirer un bénéfice. Avant, nous ne le pouvions pas. Pourquoi? Parce que notre génération n'était pas encore totalement développée. Nous ne pouvions pas saisir ce qu'il y avait dans ce livre. Non, en effet. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui s'est développé dans notre perception? Le manque de savoir de quoi parle le Zohar. Il parle de notre âme que nous devons développer. Il y a une très belle phrase dans ce livre qui dit « Tout repose sur l'amour. » Exactement. Qu'est-ce que cela signifie, tout repose sur l'amour? Cela signifie que tout repose sur le don, la générosité, l'amour, la connexion entre les êtres humains, la connexion entre toutes les parties de la création d'une manière belle et mutuelle. Puis-je prendre cette force pour améliorer ma vie? Fais-toi une grande faveur ainsi qu'aux autres. Il y en a qui disent que si vous mettez le livre du Zohar dans une maison, dans une entreprise ou dans une voiture, cela sera comme une bénédiction sur votre vie. Crois-tu à cela? Non. Pourquoi? Ça ne va pas m'aider à croire à ça. J'ai besoin de savoir comment utiliser ce livre, comment utiliser la force de cet amour pour les autres, ce dont parle le livre du Zohar. Comment l'utiliser? Peut-on extraire cette force de ce livre? Peux-tu entrer dans un magasin et acheter de la force d'amour? Je ne connais pas de magasin qui vende la force d'amour. Et ici, c'est encore pire, car dans le cas présent, il s'agit de l'amour pour autrui, et non pas juste de l'amour. C'est tout le problème. Alors, que faire de ce livre? Il y a de la force en lui, et il nous est impossible de l'extraire? Non, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu comprends pourquoi ce livre? Ce livre n'a rien. Ce livre en lui-même n'a rien. Il y a juste la personne qui veut utiliser ce livre correctement. Elle se rapproche alors des forces de don, d'amour et de connexion. Donne-moi un conseil. Comment puis-je me rapprocher de ces forces? Il y a un environnement, un peuple, le monde, l'univers. Relie-toi à tout ce qui est extérieur à toi, avec la volonté de te connecter avec tout cela. Désire faire du bien à tout le monde. Et alors tu comprendras ce qui est écrit dans le livre du Zohar.